pero crees que tu pecado ha destruido tus fuerzas. Quieres volver al Señor, pero crees que ya no puedes. Y hay cadenas que te atan a este mundo, y el pecado te retiene. El diablo es astuto, no te dejes engañar. Sabe de sobra el diablo que si te arrepientes Dios te perdonará. Arrepiéntete, consagra los pies de Dios, el Señor te perdonará y te hará salvador. Arrepiéntete, consagra los pies del Señor, el Señor te perdonará y te abrazará con amor. Alléluia. Les vrais, ce que le Seigneur demande de toi, c'est juste que tu fasses un pas. C'est juste que tu te repentes dans ton cœur, tu demandes pardon et les excuses du ciel s'ouvriront. Et le Seigneur, il est là, il est prêt à te pardonner. Mais si toi tu ne demandes pas pardon, il ne peut rien faire. C'est à toi de faire le premier pas et à te repentir ce soir. Et je pense qu'on va prendre le dernier cantique, je vais appeler la chorale des frères et après on laissera la place pour Gloire à Dieu. Alléluia les frères. Alléluia. Les jeunes, les anciens aussi. Amen, amen. Sa cosa cantare per le la cosa, les vieux ici. Voyez maintenant mieux.
Gloire à Dieu. Seigneur, merci, parce que le moment vient, Seigneur, ta parole va être annoncée. Nous voulons faire en ton nom, taire tous les bruits de la terre. Parce que nous voulons écouter la voix de ton amour. Au nom de Jésus. Bénis ton Père, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis content ce soir d'annoncer le conseil de la parole de Dieu. Mais je suis content aussi de voir un peuple nombreux. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content qu'il y ait du monde. Non pour qu'il y ait du monde, mais pour que la parole de Dieu soit annoncée. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez tous, je le dis une fois, après je ne le dirai plus, mais j'ai pris la responsabilité de l'église de Bois-Bezin, et à partir de dimanche, sous la responsabilité de l'ancien Jackie. Alors à partir de maintenant, c'est moi le pasteur, de l'église de Bois-Bezin. Gloire à Dieu. Et je crois de tout mon cœur que si le Saint-Esprit a permis que je sois là, c'est sûrement qu'il y a un plan de Dieu. Un plan divin de Dieu. Moi, je vais vous dire la vérité, avant de rentrer dans le message, je cherche le plan divin de Dieu. Alors, on jeûne, on prie. Lundi, il y a eu les anciens et les jeunes qui ont prié, là, qui ont jeûné. Et hier, on a encore jeûné. Aujourd'hui, on n'a pas eu trop le temps parce qu'il y avait une opération. Mais on cherche la face de Dieu. Pourquoi on cherche la face de Dieu? Pour savoir ce que Dieu veut pour le peuple. Gloire à Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, il faut qu'il ait la directive du ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je te parle, amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Encouragez-moi. Parce que penso que esteja falando. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, ça fait quelques jours que j'avais un mot qui venait sur mon cœur. Et on va parler d'un homme. On va le découvrir ensemble. Vous avez entendu parler du roi David. Le roi David de temps. Et le roi David, il a eu un fils, Salomon, qui a fait le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, là aussi qu'on a des yeux. Et donc, il a un fils, Roboam. Et Roboam, il a eu Abias, Asa, Josaphat. Et à la 10e génération, à partir du roi David, il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Avec une avec Ézéchias. Et un jour, le prophète, Dieu envoie le prophète Isaïe vers Ézéchias et lui dit: prépare ta maison parce que tu vas mourir. Et vous savez que quand Dieu dit quelque chose, ça se complique. Tu ne reviens jamais en arrière. Nunca. Mais la parole de Dieu dit que quand le prophète trouve Ézéchias, il dit ça. Il se trouve contre le mur. On va le dire. On a 5 minutes. On va prendre la communication. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Isaïe, qui est mort, vient auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Et tu ne vivras pas. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Et la parole de l'Éternel s'est dit à ces mots: va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajoute 15 années à ta vie. Ta prière et ma prière peuvent changer les intentions de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais voilà. Le drame, c'est pas 15 années que Dieu a donné à Ézéchias.
Il était l'enfant qu'il fallait pas qu'il naisse. Le pire roi et le pire homme de la parole de Dieu, c'est Manassé. Qui connaissait oui, Seigneur? Quel enfant est là? Alors je vais lire un autre verset, mais ça se trouve dans 2 Chroniques 33, verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et il n'y tire point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du Basilique, qui se Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes, des rênes, et l'amenèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant Dieu. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses prières et ses supplications, et le ramena à Jérusalem, dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel était Dieu. Mais je veux vous commenter ce qu'il a fait avant. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Manassé? Au temple de Jérusalem, à la maison où c'est qu'on louait Dieu, il a tout rasé. Pour adorer d'autres dieux. Les Baals et les Astartés. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Manassé? Il allait voir les grands et les médiums. Los curanderos. Il faisait de la magie. Il a offert ses enfants en holocauste aux démons. Il a détourné tout Juda et Israël. Pour vous expliquer un peu, un homme qui viendrait maintenant là et qui détournerait toute la France entière de l'opinion et de la parole de Dieu, et qu'on se tourne vers les démons. Voilà ce qu'il a fait, Manassé. Il a établi des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Manassé. Le nom de Manassé veut dire permettre d'oublier. Et vous savez pourquoi il fait ça, Manassé? Il avait qu'un seul but, Jackie. Éviter le cœur de Dieu. Et le m'a dit, non? J'en ai pas trouvé un autre, on va dire. Alors, quand Dieu voit ça, parce que c'était la maison de David, c'était là où il y avait la présence de Dieu. Alors, regardez, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et il n'y tire point attention. Encore qu'il avait fait tout ça, Dieu savait. Hier, Nicasso. Et toi, qui es là ce soir, combien de fois le Seigneur s'est adressé à toi? Et tout, Nicasso. Alors, au verset 11, alors, et je vais m'arrêter juste sur ce mot-là, alors. Et alors, ça veut dire, dans ce cas, alors ça veut dire, dans ce cas, porque yo te amo, y no me haces caso,
le verset dit, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers et le lièrent avec des chaînes. Mais alors, ça veut dire aussi, dans ces conditions, vu que moi je te parle par mes serviteurs, Manassé, et que tu ne fais pas attention, je vais envoyer un roi contre toi, qui va te saisir et qui va te lier. Parce que tu ne fais pas attention, je te parle depuis des mois, depuis des années, et que tu ne fais pas attention, alors, dans ce cas, dans ces conditions, je vais faire venir une armée contre toi. Qui vont te prendre et qui vont te lier. Et moi, comme je ne sais pas prêcher, j'étudie, Jackie. Et j'étudie parce que je ne sais pas. Alors je veux savoir ce que je dis. Alors, et le mot lié, ou lien, ça veut dire être emprisonné. Et peut-être toi qui es là ce soir, peut-être que tu es emprisonné. Péché. Parce que la puissance qui te domine, qui est plus forte que toi. Aucun ne peut combattre le péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut briser les puissances du péché et pardonner le péché. Et lier, ça veut dire enchaîner. Et Manassé, il était enchaîné. Et peut-être que toi aussi tu es enchaîné. Peut-être que tu es enchaîné par ta vie. Tu es emprisonné. Peut-être que tu nous fais une jolie sourire à nous, et peut-être que tu es dans une prison. Et lié, ça veut dire aussi attaché, corde, ficelle. C'est pas grand-chose d'avoir une ficelle. Mais avec une ficelle, on peut attacher quelqu'un. Et peut-être qu'il y a une ficelle attachée. Ah, elle est invisible. On ne la voit pas. Mais le Seigneur voit. À moi, tu pourras me cacher ce que tu veux, à Jacques et Dario, c'est pas grave. Le Saint-Esprit sera toujours pour te le rappeler. On peut cacher à un homme le Père Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et lien, ça veut dire aussi cage. Alors moi, je regardais mes petits papiers, là, je regardais, et je dis, Seigneur, cage. Et moi, dans ma tête, je disais, Seigneur,